Je m'appelle Alice Mendy. Je suis actuellement en attente du diplôme de Master 2 en spécialiste en sécurité alimentaire. Je m'appelle Ibrahim Mossil. Je suis technicien supérieur en génie électrique, génie énergétique. Je suis sorti de l'école supérieure polytechnique de Dakar dans les options électroniques, électrotechnique, automatisme, informatique industrielle et télécommunications. Je m'appelle Sophie Thérèse Aoudi. J'habite à Petit Mbao et j'évolue dans le secteur avicole depuis 2014. Tout l'accompagnement qu'on va faire, c'est vous qui allez être au stand, qui allez voir vos capacités, vos potentialités, et c'est sur ça qu'on va se baser pour pouvoir voir le bout du tunnel ensemble. Voir le bout du tunnel ensemble, un excellent cri de ralliement pour ces jeunes diplômés chômeurs à la recherche d'emploi. Au lancement du projet au mois de juin 2019, 326 jeunes ont soumissionné via les plateformes. Alice, Ibrahima et Sophie font partie des 30 candidats retenus pour suivre les formations dédiées. L'objectif du projet Seconde Chance, c'est d'améliorer l'employabilité des jeunes diplômés qui sont sortis de l'enseignement supérieur pour optimiser leurs chances d'avoir un emploi salarié ou bien se verser vers l'auto-emploi. L'approche du projet Seconde Chance a constitué une plus-value dans le processus de recherche d'emploi parce qu'elle a facilité la recherche d'emploi en mettant à notre disposition des outils, des itinéraires de recherche d'emploi. Mais aussi, ça nous a permis de croire en nous parce qu'avant, on n'avait pas confiance en nous, on ne postulait pas pour demander de l'emploi. Mais on avait peur, il y avait la peur, le stress, mais avec le projet, on a pu avoir une confiance en soi. Bien avant, on rédigeait des CV, on les déposait, déposait dans les entreprises qu'on avait ciblées. Mais au retour, on n'avait pas de résultats positifs par rapport à nos attentes. Mais après les formations qu'on a reçues du projet Seconde Chance, ça nous a permis de bien nous recadrer sur le marché, de savoir les itinéraires d'insertion. Ça nous a aussi permis de mettre à jour nos CV et de bien rédiger une demande d'emploi. Le projet Seconde Chance m'a vraiment permis d'y croire parce qu'il a renforcé ma confiance en soi. Il m'a permis de croire que c'est vraiment possible de matérialiser mon rêve de mettre en place un jour une unité de production avicole. Le rôle que j'ai joué dans le processus d'insertion, c'est d'élaborer mon projet personnel et professionnel. Il y a aussi le fait de déposer des offres d'emploi, mais aussi de les suivre, c'est-à-dire de contacter les recruteurs en cas de besoin. En même temps, on s'apprêtait à être présent des entrepreneurs parce qu'on avait mis en place un business personnellement qu'on exerçait. Mais c'est-à-dire on avait besoin plus d'accompagnement là-dessus, c'est-à-dire des formations propres à l'entrepreneuriat, des formations propres à la rédaction des CV et des demandes d'emploi par rapport aux attentes des recruteurs. 49% des jeunes ont pu décrocher des CDD et 25% ont démarré une activité génératrice de revenus. Des chiffres qui montrent l'importance du coaching dans la prise de décision des champions. C'est ainsi qu'ils étaient appelés pendant le déroulement du projet. L'ONG JED, avec la collaboration de APT Sénégal, m'a beaucoup aidé parce qu'avant, je travaillais de manière un peu désordonnée, je n'écrivais pas, je n'arrivais pas à gérer ma gestion, ma comptabilité. Mais quand j'ai commencé à suivre les séances de coaching, je me suis beaucoup améliorée. Pour une pérennité de cette dynamique, je pense qu'il faudrait l'élargir parce que ici, on sait qu'il y a plusieurs jeunes diplômés qui sont là, mais ils ne savent pas réellement quelle porte frapper. Il faut renforcer les relations de partenariat avec le secteur privé pour les présenter certains profils. Bon, le projet mérite d'être soutenu sur tous les plans, que ce soit financier, niveau logistique, de doter plus d'outils et de matériel aussi. Je pense qu'on peut le reproduire sur un projet similaire. On ne change pas une méthode qui marche. Il suffit juste d'appliquer ce qu'on a fait ici sur l'autre projet et ça marchera. Dans la même dynamique, nous avons réorienté le reste des diplômés chômeurs qui avaient opté pour l'emploi salarié vers les secteurs de l'agriculture et l'élevage en vue d'un auto-emploi.
soit les 15% de l'effectif total. Avec le concours de l'ONG GED dans leur hub à Mboro, le CIFOP, Centre international de formation pratique, ils ont eu à bénéficier d'une formation dans ces deux domaines qui sont devenus des secteurs porteurs. Et à 4 mois de la fin de la première phase expérimentale du projet pilote, un taux de satisfecit de 95% est atteint et 3 champions entrepreneurs ont pu bénéficier d'un financement du FONES, le Fonds national des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal. Au vu des résultats encourageants, il serait utile d'étendre le projet à plus de jeunes et d'autres régions. Le soutien du secteur privé pourrait aider à financer les business plans des auto-entrepreneurs et ainsi faciliter l'employabilité et l'insertion des diplômés chômeurs.